Aujourd'hui, je me suis demandé s'il était possible de courir 9 heures en ligne droite. Salutations, aujourd'hui on va revenir sur un défi que je me suis encore infligé, à savoir courir en ligne droite du lever au coucher de soleil. C'est intelligent, moi exactement. Alors on aurait été en Amérique, ça aurait été assez facile puisque là-bas tout est en ligne droite. Par contre en France c'est pas tout à fait la même chose. Il se pourrait que j'ai passé ma journée dans les buissons, mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas on va vous raconter tout ça un petit peu plus en détail. On se retrouve le jour d'avant, le lundi 22 janvier, pour tirer au sort la direction pendant laquelle tu allais courir toute la journée. Ce goût indiquera avec c'est la comme mine. une sorte de flèche. Ouais, c'est comme une sorte de flèche. Fais-le beaucoup. C'est pas si mal en vrai. C'est pas si mal en vrai. C'est une direction intéressante. Que vous en doutez, ici on fait pas les choses à moitié et prédéfinir un itinéraire ne serait pas amusant. Donc rien de mieux que la chance pour ça. Et finalement je suis tombé sur une direction que je voulais à peu près parce que je connaissais pas forcément ultra bien l'endroit. Je me suis dit bon bah, c'est l'occasion de la connaître un petit peu plus en profondeur. Et là c'est tout simple, le point part de la maison et puis on fait une direction de 215 degrés exactement pour être précis, en ligne droite. Et donc là j'ai tiré une ligne droite de 45 km à vol d'oiseau. Et pour le coup on était persuadé de ne jamais arriver au bout de la ligne. Ça m'amène à Tournon d'Agenais. Donc peut-être Tournon d'Agenais. Il y a peut-être des abos. Vous allez me souhaiter la bienvenue demain. On se retrouve le jour J, le départ est à 8h23, exactement au lever de soleil pour Gourdon, parce que si vous habitez à Paris ou ailleurs c'est pas exactement la même horaire. Et puis avant ça évidemment il faut préparer un petit peu toutes les affaires comme d'habitude. Et donc si on fait un point rapide sur le ravito, j'avais des pompotes, un pack de 12 je crois. J'avais également des biscuits apéro qui permettaient d'avoir un apport en sel et moi je les passe super bien. Et pour finir j'avais aussi du pain au lait et des crêpes maison qu'on avait fait. Évidemment il faut que je protège ma cheville parce qu'elle n'est pas encore super robuste. Donc voilà, je mets un petit bandage dessus, ça a quand même permis d'éviter qu'elle se torde trop. Et on a également discuté avec le médecin et tout, il a dit qu'il n'y avait pas de problème tant qu'il n'y avait pas de douleur. Donc vous inquiétez pas, on n'est pas fou non plus. Et puis par dessus je mets évidemment les chaussettes de couleur vert militaire envoyées par Tonton d'Or, qui je trouvais allaient très bien avec l'ambiance du jour. Bon et puis tu traînes pas, 8h23 arrive très vite et on se retrouve pour le départ à la maison. J'attends le GPS et puis là il est exactement... Bah il est 22. Donc on a encore une minute et ça part. Donc on est tout bon. On va pas trop vite hein. On a 9 heures de course. Je me lance un petit peu dans l'inconnu parce que bah, moi, vous pouvez regarder ma courbe Strava, elle est proche du néant. C'est vrai que les 2 derniers mois j'ai dû accumuler peut-être 40 bandes de course à pied maximum. Avant toute chose, parce que sûrement il y en a pas mal qui vont demander, pour l'itinéraire c'était tout simple. La ligne droite je l'avais importée sur la montre et donc en fait j'avais un petit visu de la ligne droite approximatif. Vous verrez que c'était pas hyper facile non plus, mais au moins j'avais cette ligne droite sur la montre avec le petit point GPS qui s'actualisait assez souvent. Tu t'élances ainsi sur tes premiers kilomètres. Bon là on a bien choisi le jour parce qu'il pleuvait pas contrairement à tout le dernier mois. Bon, je viens de commencer, je suis littéralement à 1 borne, même pas. J'ai les pieds trempés complets déjà. Par contre, première chose problématique avec cette direction, c'est que très vite tu vas te taper un ruisseau et là impossible de l'éviter. En fait j'ai été mis directement dans le bain. Bon déjà avant ça vous pouvez voir que je passe dans quelques fourrés, mais ça on va dire que c'est l'amuse-bouche par rapport à après. Le premier vrai obstacle on va dire de ce périple, c'était surtout le ruisseau, donc le Séou, qui est à proximité de la maison. Et donc là je savais pas trop dans quelle zone j'allais tomber, parce que sur certaines zones il peut faire 1m50, 2 mètres de profondeur. Donc je me suis dit si je dois nager d'entrée de jeu ça va être compliqué. Heureusement pour moi je suis tombé sur une zone où vraiment c'était environ 50 cm de profondeur. Trop mouillé le pantalon, putain, tu l'as pas levé là. Je peux pas le lever. Oh non. Bon, vous en doutez, un diesel ça chauffe vite. Mon corps réchauffe rapidos le pantalon et ça sèche relativement vite, sachant qu'en plus c'est un pantalon assez léger. Par contre les chaussures elles n'ont jamais séché, l'herbe étant tout le temps mouillée. Mais on va dire que ça ce n'est qu'un détail et que dans la course on ne ressent pas trop. Et après ce premier ruisseau arrivent les grandes forêts. Donc là comme on peut voir c'est vraiment immense. Et j'ai envie de te dire heureusement que toi tu voyais pas ce qui te restait, parce que comme on peut voir avec le drone, ça représente plusieurs centaines de mètres de forêt et souvent avec du dénivelé, donc c'est pas facile de courir dedans. Bon, je préfère préciser avant toute chose, mais
mais en fait je respecte à la ligne droite dans une certaine limite. Je vais pas aller toquer chez l'habitant pour pouvoir rentrer. Donc effectivement il y a certaines fois où ça a été un peu plus galère parce qu'il fallait que je contourne des propriétés. Et en fait moi je me suis contenté uniquement des forêts et des champs. Et puis tout ce qui va être propriété privée, soit il y a un panneau marqué, soit bah, je vois que c'est une propriété, que c'est bien entretenu, etc. Et donc dans ce cas je contourne évidemment. Mais ce qui est important c'est que le résultat final soit une ligne droite et vous verrez qu'on a bien réussi. Le but c'était quand même de courir toute la journée, donc fallait que je gère tout d'abord mon effort. Et en plus de ça, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de fois où je suis obligé de passer dans des ronces ou alors dans des sortes d'arbustes piquants qui sont hyper chiants et d'ailleurs qu'on a autour de nous. Nico, il y a des cas ou quoi? Il y en a vraiment beaucoup trop. Bah il est 10h pile quasiment là. La vidéo est sortie à 18h50 vu qu'évidemment il y a eu du retard. On a déjà plus de 400 commentaires, je suis en burn-out complet. On avait fait exprès avec Julien de placer le concours en mi-vidéo et de pas l'annoncer pour justement que ce soit entre guillemets les vrais viewers qui regardent, les vrais abos plutôt. Et vous êtes beaucoup trop de vrais donc je suis en burn-out. Et donc pour contrer ce burn-out et vous répondre en toutes circonstances, hop, je me mets les jambes en l'air. Bah voilà, il n'y a pas de truc pour la tête, mais voilà. Et là, je suis en bonne position là. Là c'est la face cachée des réponses en commentaire. On est à chaque fois comme ça, dans cette position là. Là, je suis en train de contrer le burn-out. Par contre, on répond à tout le monde, attention. Ouais, ce sera répondu, vous pourrez vérifier la semaine pro. Allez, ronce là dans ce genre de truc. Je peux pas aller très vite dedans sinon je m'arrache. Et le problème c'est que si c'était autre chose, je pourrais y aller à fond quoi. Et en fait c'est que des épineux et c'est nerveux de fou quoi. Et ça m'a énormément ralenti. Donc clairement je me suis pas donné une distance à faire dans cette journée. Je me suis juste dit il faut que j'arrive à courir ou en tout cas à avancer du lever de soleil au coucher de soleil. Et puis bon on verra jusqu'à où ça nous mène quoi. Après 1h07 d'effort pour exactement 6 km et des poussières, on se rejoint pour le premier ravito. Alors là tu manges rapidement avant de te rendre compte qu'il y a un ruisseau à passer. Maintenant tu pourras réparer ce trou. Elle avait déjà réparé celui-là. Il y a celui-là. Pour l'instant ça va, je suis pas... Tu vois je pensais que je serais plus pété que ça. Ah bah, donc c'est cool, par contre c'est pas facile. Et là premièrement je dis à Nico, bon en fait ça va sauter et tout, y a pas de problème. Deuxièmement je me dis bon en fait il y a un gros problème, ça saute pas du tout. Le problème c'est que mes capacités en son longueur sont très limitées. J'ai vu la longueur, je me suis dit là ça va être assez complexe de sauter ça. Donc j'ai décidé de poser un pied. C'est pas plus mal. Ouais, de toute façon les chaussures étaient déjà mouillées donc bon c'est pas bien grave. Comme vous pouvez le voir et comme ça a été souvent le cas tout au long de la journée, il y a beaucoup d'endroits où il y a des barrières qui sont posées pour le bétail etc. Quand c'est du barbelé classique, ben en fait moi je peux passer dessous et je traverse rapidos et puis voilà. Sauf qu'il y a des fois comme là où pour le coup c'est beaucoup plus complexe à traverser. Et donc des fois j'ai bien galéré. Et le pire c'était les zones où il y avait du vieux barbelé qui était complètement au sol avec les poteaux complètement pourris etc. Donc là pour le coup je passe tranquille. Et il m'est arrivé souvent que de l'autre côté, je sais pas comment c'est possible mais le barbelé est en bon état. Du coup je galère totalement à passer. En tout cas j'avance tant bien que mal. Et de rien les kilomètres défilent pas mal quand même. Et j'arrive environ kilomètre 15 au bout de 2h30 d'effort à peu près. Là tu m'attends également pour un autre ravito. Pour parler rapidement de comment je fonctionnais, j'avais également sur Google Maps ma ligne droite et du coup j'essayais de trouver toutes les petites routes qui traversaient et comme ça je me mettais à des intersections. Et puis je lançais le drone vers l'avant et j'essayais de retrouver Nico. Des fois ça n'a pas marché, je t'ai quand même régulièrement trouvé. Ah pétard, pas facile quoi. Putain, l'enfer. 1h53 de course. Ok. Et me diriez-vous pourquoi j'ai pris cette casquette? Parce que ça aurait pu être plus facile sans casquette. Et bien parce que tout simplement ça me permettait de me protéger pas mal de tout ce qui peut être branchage, ronce, ou les branches qui ont tendance à, quand tu les pousses, à revenir directement dans le visage. Donc bon j'ai usé la casquette. Mais bon on est chez Tonton Outdoor, c'est une bonne marque donc ça c'est cool. Et j'en profite tant qu'on y est, mais jusqu'au championnat de France vous aurez 15% de réduction sur les chaussures et 10% sur le reste de la boutique Tonton Outdoor. Donc voilà, encore une fois on les remercie. Et c'est grâce à eux aussi que vous avez pu avoir vos petits t-shirts. Après ce ravito clairement ça a pas trop changé à part que j'ai pris énormément de zones forestières. Pour vous donner une idée, c'était environ 80% de forêt, 20% de prairie. Donc autant vous dire que je suis assez lent sur ces parties-là. D'autant plus que le sous-bois forestier ici est entre guillemets, on va dire sale, avec beaucoup de ronces, beaucoup d'épineux, etc. Ouais, et quelques épaves de 2 chevaux aussi. Ouais, exactement.
Kilomètre 25 à peu près, j'arrive à ce village dont je n'ai plus le nom, je vous le mettrai exactement ici. Et puis là pareil, Julien qui m'attend aux abords d'un champ. Moi j'arrive pour le ravito tranquillou, justement pour faire le plein de minéraux à coup de ceinture bien placée dans le gosier. Je tape mon meilleur plan et tout, sauf que j'avais pas fait gaffe que la forêt était vraiment super proche. Et là les images parlent d'elles-mêmes, je me prends un arbre. Putain, comment c'est possible? Parce qu'il faut savoir, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on tryhard bien le drone. J'ai jamais rien pris, Nicole a craché une fois, pas moi. Heureusement, il reste accroché là-haut. Le problème c'est qu'il reste accroché, mais il est super haut. Il est environ à 10-12 mètres du sol facile. Et là, à première vue, je me dis, ouais, ça va être chaud d'aller le chercher parce qu'il était coincé par une petite branche comme ça. Et du coup, moi, en tant que grimpeur d'arbres avéré, avec cette vidéo-là, par exemple, que vous pouvez aller voir, c'est honteux celle-là, mais bon, bref, vous pouvez aller voir. J'ai donc renoué à mes sources. Je suis allé tout en haut de cet arbre. On a bien mis 15-20 minutes, ouais. On a essayé de jeter des branches et tout. Sans succès. Et la seule solution, c'est vraiment d'essayer de trouver une giga branche. Solution qui a bien fonctionné au final. En faisant le funambule sur la branche, j'arrive à toucher le drone. Et là, tu le fais une réception du Seigneur, comme vous pouvez voir. Putain, il est même pas tombé, franchement, c'est beau. Bref, après cette petite péripétie qui a duré quand même 20-25 minutes, un truc comme ça. Bon, c'est tenant de récupérer. Moi, ça va partir. Petite interlude grimpe, important. Puis sinon, bah, ça va pas trop mal, c'est juste long quoi. Moi, j'enchaîne direct. Et là, bon, j'enchaîne sur des bois. Pour le coup, là, je suis sur une partie où il y a très peu de parties prairies, on va dire. Et donc là, bon, j'avance assez lentement. C'est un enchaînement de rando trail, parce que c'est quand même dur de courir des fois. Ce qui est fatigant, c'est pas spécialement la longueur. C'est surtout de faire du hors-piste tout le temps. C'est sous roulant complet. Je m'en fous. J'arrive à peu près vers kilomètre 30 et je suis toujours assez bien. Le truc c'est que je trouve ça long quoi. Parce que n'oublions pas que c'est un footing de reprise. C'est le premier footing. Donc est-ce que c'est de l'abus totalement? Et en plus de ça, les paysages se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. J'ai l'impression de tourner en rond dans le paysage. Ouais, je vous mets 2 plans de drone, un au début, un à la fin, il n'y a aucune différence. Bref, je te rejoins entre temps sur 1 ou 2 ravitaux supplémentaires. Mais par contre, on arrive dangereusement vers le Lot. Alors cette rivière, initialement, on n'était pas vraiment sûr de la traverser parce qu'elle se situait quand même assez loin. Au final, tu y arrives assez vite puisqu'il est que 15h et quelques. Et là, on se dit, bon, on a quand même prévu des affaires de rechange et tout, mais ça va être un sacré truc parce que traverser le Lot, un peu qui est légèrement cru en hiver, ça va être un défi parmi le défi. Alors je préfère prévenir avant toute chose, je suis assez bon nageur, alors pas assez bon nageur en termes de vitesse ou quoi que ce soit. Simplement que bah, moi en termes de distance ça pose pas de problème, je suis capable de faire pas mal de kilomètres. Ultra trail dans tous les sports. Voilà. J'ai fait un peu de natation aussi et j'ai l'habitude quand même de traverser la Dordogne qui est plus ou moins en crue un peu à tout type de période de l'année. Donc pour les jeunes qui nous regarderont et qui trouvent ça peut-être cool. Ou les vieux aussi. Ouais bon alors ça vous craquez complet, mais pour les jeunes qui nous regardent, évitez à tout prix de le faire si vous n'êtes pas sûr de vous. Donc je vous déconseille de faire ça. Bon, en fait c'est pas la traversée du Lot en soi. Ça c'est pas trop grave, c'est surtout qu'elle est très froide. C'est ça le problème. Vous êtes fait la récup des cuisses. C'est vrai. Et là on va s'apercevoir petit à petit de la largeur de la rivière. Et quand on te voit au milieu de toute cette eau, on se dit putain avec le courant tu vas quand même fortement dévier. Heureusement pour ça on avait pris assez large. Je dévie mais en même temps je suis pas mal dans mes plans parce que le but c'était d'arriver en proximité de l'église. Mine de rien on peut voir avec tes plans de drone que j'avance assez bien. Et au bout de seulement quelques minutes t'atteins le bord et là c'est la délivrance parce qu'au moins t'es sain et safe, il n'y a pas eu de problème. Comme on peut voir t'es au bout de ta vie, t'as fait une SP 800. Pour le coup je me suis dit il faut vraiment que j'essaye de tout donner parce que le souci que je craignais c'est qu'avec le virage je sois déporté et que je sois obligé de revenir sur la berge. Et après t'atterris à l'océan, c'est un peu chiant et tout donc. Bon par contre là il faut vraiment pas que je traîne parce que toi t'es en hypothermie dès la première seconde. Je prends la voiture, moi je prends le pont parce qu'on n'a pas encore investi dans une voiture amphibienne. Mais je fais rapidement
rapidement le tour et je te rejoins. Ce qui d'ailleurs va te faire du bien parce que tu vas te changer de la tête aux pieds avec même des nouvelles chaussures, c'est exceptionnel. Là pour faire un point, je suis à 38 km, il me reste environ 2 bonnes heures avant le coucher du soleil. Là je me dis, putain ça serait cool de passer les 50 km. Ouais, et on se rendait compte petit à petit que c'était faisable alors qu'au début on se dit jamais ça va être possible. Et cette première partie juste après le lot, eh bien elle est super roulante et je traverse les vignes. J'essaye tant bien que mal de me frayer un chemin entre les vignes, les maisons, etc. Là c'était un peu plus galère parce qu'il y avait beaucoup de propriétés. Et puis je quitte rapidement ce sol trop plat pour arriver dans la colline et directement dans du hors-piste encore. Là tu t'élances sur l'une de tes dernières grosses collines. Celle-là pareil, tu te rendais pas vraiment compte, mais comme on peut voir elle est bien longue et en plus c'est que de la forêt donc ça avance pas trop. Une fois franchi, j'arrive donc en haut et là je me rends compte que c'est un assez grand plateau. Et évidemment quand c'est des plateaux comme ça, il y a moins de parties forestières, c'est un petit peu plus roulant. Youhou! Ravito. En vrai, si Ceinture vous passez par là, sponsorisez-nous. Ouais. Vous serez gagnant, il n'y a pas de souci. Regardez Ceinture. Il y a toujours un pack dans la voiture. Les kilomètres défilent, je m'en rends pas trop compte parce que je regarde pas forcément la montre. Ouais, en plus niveau fatigue ça se passe bien, je pense que t'es en meilleure forme que moi. Ouais. Parce que moi dans la voiture je commence à avoir un petit coup de mou. Ça me rappelle les petits souvenirs de ton épopée avec été. Bref, j'alterne entre forêt et petite prairie. Et puis ensuite j'arrive rapidement sur la dernière heure. Dernière heure qui est synonyme de dernière ligne droite. Donc là on met les gaz. Bon on arrive vraiment au bout là. Pour le coup j'avoue que ça commençait à tirer un petit peu. Et là je sentais quelques trucs au niveau de la hanche. Enfin j'avais le tendon de la hanche qui commençait à tirer un petit peu. Des petits os qui se déboîtent et tout, bon à la base quoi. Bah de toute façon moi je vais là-bas du coup, à la route de Masquer, là où il y a la ligne bleue. Et après c'est assez près. Évidemment, je te croise à plusieurs reprises. Pour les ravitaux, on change pas les habitudes. On en a fait vraiment beaucoup, ce qui a permis d'éviter l'hypo. Et puis ensuite, on va pas tergiverser trop longtemps parce qu'au final, c'était semblablement similaire. Ouais. Et après avoir passé ton dernier barbelé à plat ventre, t'arrives sur tes derniers mètres. Il est pas loin de 17h50, soit l'heure du coucher de soleil exact. Et là je suis quand même assez content de terminer parce que la journée commence à tirer un petit peu. J'en aurais passé un peu de temps dans la forêt aujourd'hui là. Il n'y a pas de souci, je l'ai apprivoisé la forêt quand. Je tape la cale de ma vie. 50. Oh! C'est la sortie de reprise. Sur un Strava tu marques footing de reprise. Oh là là, qu'est-ce qui se passe quoi? 53 et des poussières, je sais plus exactement. Vous pouvez voir sur Strava, la trace est bien droite. Franchement, ça a bien fonctionné malgré les petits détours que tu as dû faire et tout. Globalement, si on zoome pas trop, ça fait une belle ligne droite. 53 bornes, donc franchement c'est propre. C'est donc comme ça que se conclut ce footing de reprise, qu'on va appeler ça un footing au final. Après, la reprise dépend de chacun. Moi, pour moi, 53 bornes, ça me convient, c'est une petite reprise. Bah oui. On pourra dire au kiné qu'il n'y a pas eu de problème sur la reprise, sur le footing. C'est sur cette belle aventure que nous allons terminer cette vidéo. J'espère que le retour des vidéos un peu trail vous aura plu. Parce que là on va se retrouver pour du cross, les compétitions, tous les championnats qui arrivent. Et j'ai pris la décision de participer également au cross. C'était pas prévu parce qu'avec ma cheville c'était incertain. Alors évidemment, en termes de prépa, vous allez me demander comment tu vas faire. Ben là je n'ai que le 50 bornes dans les pattes. Là on va faire une séance demain aussi, ça c'est vrai. On va essayer on va essayer de la filmer, ça va être une catastrophe. Vous nous retrouverez donc pour ma part sur cross long et pour toi sur cross court parce que voilà, on développe la vitesse. Ouais, t'as pas eu assez de foncier, là tes footings étaient trop courts donc on reste sur du court pour toi. Mais sinon soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour le début des compétitions. Et puis évidemment, n'hésitez pas comme d'habitude à seuiller rudement et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.
Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, filme ça, filme ça. C'est quoi ce bordel? 1230 commentaires. On est où là? Nous sommes où? Ça veut dire qu'il y a à peu près 600 commentaires uniques parce que évidemment on a répondu à tout le monde. On a vraiment burné. On a vraiment burné. On a fait 600 réponses, c'était un peu long. Ouais. Du coup, c'est parti pour le tirage. Il y a 571 commentaires uniques. Je pense qu'on commence par quoi? Par les cartes cadeaux ou par les non, on t-shirts? commence par les t-shirts. Allez, les t-shirts. Plus petit. Du coup, 4 gagnants pour les t-shirts. C'est parti. Donc, premier gagnant. Ouah, comment je vais faire avec ça, con? Timéo. Allez, Timéo. Deuxième gagnant, Quentin Carimalo. Go les 100K maintenant. Bah, y a pas de souci, ça arrive. Troisième gagnant. Oh putain, c'est lactique, ça a des users trucs. Et quatrième gagnant, Pierre Erto, con. Donc voici les 4 gagnants. Moi j'irai vérifier ensuite s'ils sont bien beaux, etc. Là du coup on va tirer au sort les 3 gagnants de la carte cadeau, donc des 3 fois 70 balles. Amélie Breuil. Oh, c'est ton va pique pour faire notre entraînement au club. Bah écoute, Amélie, tu te filmeras pas les entraînements au club mais t'auras 70 balles. Bravo pour les seins, c'est pour la projection de la chaîne. Un petit t-shirt ARS serait top. Bah t'auras pas le t-shirt, t'auras la carte cadeau, je pense que c'est mieux. Tu pourras t'acheter 4 t-shirts. Et attention, le dernier. Caliginatier. Caliginatier qui tombe. Hop. Oh, Jean-Marc Coureur. Ah ben on est content aussi de le faire gagner parce que c'est un gars qui commente chaque vidéo. Voilà, 70 balles pour toi, sa copie. Et puis pour terminer, on va mettre, on va voir qui est le gagnant du stabilisateur. Hop, je mets ça, je mets le mot stabilisateur. Stabilisateur. Voilà, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc, c'est parti. Donc là, ça trouve les commentaires qui contiennent le mot stabilisateur. Donc parmi tous les commentaires, évidemment, il y en a 118, voilà, 118 commentaires, 118 demandes pour le stabilisateur. C'est parti. Paulin Le Calonec, vidéo très intéressante comme d'habitude, et les stabilisateurs m'intéressent bien. Bah allez, ça part. Bah écoute, c'est régalé. Du coup, après réflexion avec Juju, vu que c'est un peu trop la galère de vous contacter et en fait on n'est pas sûr que vous ayez la réponse parce que je sais pas trop comment ça fonctionne au niveau des notifications des réponses YouTube. Sur la vidéo que vous voyez là, on vous mettra un commentaire en épinglé avec un mail exprès pour les gagnants et puis bah, vous avez juste à nous contacter sur ce mail qui est en commentaire épinglé parce que nous on a besoin de vos infos, tout ce qui est nom, prénom, adresse, etc. pour vous envoyer, enfin pas pour les cartes cadeaux mais en tout cas pour les t-shirts. Vérifiez bien le commentaire en épinglé et regardez bien les noms parce que par exemple le user truc là bah, c'est Hugo Rivière par exemple, donc voilà. Et puis encore une fois merci beaucoup d'avoir participé, vous avez été super nombreux, c'est trop cool, on s'attendait pas du tout autant de participation, vous avez fait burner un coup mais en tout cas tout est répondu. Puis, on continue le chemin, je sais pas si vous avez vu mais on est déjà proche des 6000 abonnés, ça va super vite. Et puis la saison cross ça arrive, ça va burner à tout va, et c'est ça qu'on veut quoi.